depuis des années 70, on parle toujours de finir la famine dans les pays du Sahel, par exemple. Mais jusqu'à aujourd'hui, la famine et la crise alimentaire est devenue une chose récurrente. Et pour éviter cette récurrence, j'encourage la communauté internationale à soutenir des programmes plus pertinents et plus durables. Nous allons maintenant mettre en place des programmes agricoles, des programmes de maraîchage, des programmes d'élevage, des programmes de income générateur, de revenus. Et tous ces programmes, nous allons les accompagner par les comités locaux de la Croix-Rouge qui seront directement impliqués, qui seront les comptables de la Société nationale et de la Fédération. Pour quand même lutter contre l'insécurité alimentaire, il faut que nous luttons contre la désertification, par exemple, la protection de l'environnement. Si on ne protège pas l'environnement, si on ne plante pas des arbres là, parce que toujours on est en sécurité alimentaire. Parce que s'il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de pluie. Ça c'est sûr. Les pluies deviennent de plus en plus très rares. Il y a des perturbations pluviométriques. Perturbations sur le plan également des saisons. Il y a également des perturbations sur le plan de la température. Et cela a aggravé parce que le pâturage n'existe plus. Parce que les herbes ne poussent pas quand il n'y a pas de l'eau. Et quand les herbes ne poussent pas, le bétail ne peut pas se nourrir. Et si le bétail ne se nourrit pas, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de lait. Donc vous voyez les conséquences sur l'alimentation et la nutrition. Les hommes quittent leur région, vont dans les pays voisins pour chercher du travail. Ou bien viennent dans la capitale ici pour chercher du travail. Donc il y a une forte migration. Il y a l'exode rural. Les jeunes également font l'exode rural vers les villes pour chercher un peu de boulot. Donc tout ce qui reste sur le terrain, il n'y a que les femmes, avec leurs enfants qui ne peuvent pas bouger. Les vieillards également ne peuvent pas bouger. Donc il y a cette situation des mères qui allaitent, des mères qui sont en grossesse et des enfants de 0 à 5 ans qui ne sont pas alimentés. Les wadis constituent un véritable enjeu de développement au Tchad et particulièrement dans la région du Kanem, où il y a des centaines de wadis exploitables qui permet à la population d'assurer son autosuffisance alimentaire. Mais face aux crises récurrentes de ces dernières années, ces wadis sont de plus en plus abandonnés par des populations faute de moyens pour leur mise en valeur. C'est une des problématiques aujourd'hui auxquelles le mouvement Croix-Rouge s'attelle pour essayer de s'attaquer aux causes de l'insécurité alimentaire. Et pour s'attaquer aux causes de l'insécurité alimentaire, nous devons aller au-delà de l'urgence. Distribuer des aliments, d'accord, pour sauver des vies humaines, mais pour combattre l'insécurité alimentaire, il faut que nous amenions les populations à produire leurs propres denrées alimentaires pour consommer. Et l'eau que nous avons derrière, c'est de l'eau qui est salée, donc qui est propice à la culture des algues bleues, mais n'est pas consommable en termes d'eau potable. C'est pourquoi vous avez vu un puits derrière et à l'intérieur du wadi, où quand vous voyez l'état de l'eau, et que c'est cette eau que les populations utilisent comme eau de boisson, c'est assez dur, mais c'est la réalité, la triste réalité de cette zone du Nord Kanem. En 2008, on avait pensé que c'était une crise conjoncturelle. Il y a eu beaucoup d'interventions. En 2009, la situation ne s'est pas bien améliorée. En 2010, c'était la crise qui s'installait. Et en 2011, on frôle la catastrophe. Alors, cette année, la campagne 2011-2012, le Kanem a récolté 2% de sa production agricole. Parce qu'on risque de s'enliser dans une assistanat où les populations vont perdre l'habitude de produire et créer la dépendance à l'aide alimentaire. Cela va être très dangereux à moyen et long terme. Alors c'est vrai, pallier à l'urgence pour sauver des vies humaines, mais amener les populations à produire eux-mêmes pour assurer la suffisance alimentaire est meilleur.